Pouvoir poser de bonnes questions est un art que tout bon entrepreneur, que tout bon vendeur doit développer pour augmenter rapidement son chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je partage avec toi 4 questions que tu devras poser à ton prospect, à ton client potentiel et qui vont te permettre de vendre. Et puis à la fin, je vais partager avec toi une astuce qui va te permettre à coup sûr de conclure plus facilement tes ventes, c'est-à-dire de closer. Alors, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Lys Annie. Je suis chef d'entreprise, coach business spécialisé dans la création et la vente des offres, des formations en ligne et je suis également auteur. Sur cette chaîne, je te parle de business, de croissance personnelle, de talent, d'expertise et de création de richesse. Parce que je suis convaincue que ce n'est qu'en utilisant ces différents éléments, en fait, que nous allons réussir à créer beaucoup d'entreprises et réduire considérablement le taux de chômage dans le monde. Alors, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle communauté des créateurs de richesse, je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour avoir la notification chaque fois que je publie une vidéo. Et dis-moi de quel pays tu me suis. C'est toujours un plaisir pour moi de savoir. Lorsque tu as une personne qui est intéressée par ce que tu vends, un produit ou un service, et que la personne te contacte, rentre en appel avec toi, il y a un certain nombre de questions. Il y a des questions qu'il faut lui poser. Et je vais partager surtout 4 de ces questions-là qui sont très, très importantes que tu devras lui poser et qui vont te permettre de closer, c'est-à-dire de conclure la vente à la fin. Et ces questions que je vais partager avec toi, je les tiens d'où? De mes coachs, de mes mentors en fait qui m'ont accompagné et de mes lectures aussi. Et je les ai appliquées et j'ai eu des résultats. Ça m'a permis en fait de générer des milliers d'euros en ligne et mon chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que si tu poses ces mêmes questions lorsque tu reçois les gens en appel, tu vas à coup sûr augmenter ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire augmenter tes ventes. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais te partager la première question. Quelle est cette première question que tu dois poser aux gens que tu reçois en appel? C'est de leur demander qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet appel avec moi aujourd'hui. Cette question a l'air banale, mais l'avantage ici, en fait, c'est que ça permet à ton prospect de commencer par parler de son problème ou de ses problèmes. Qu'est-ce qui l'a amené? La personne commence par en parler et ça met la personne dans une certaine position où elle sait qu'elle a des problèmes et elle ne va pas quitter l'appel sans avoir de solution pour ces problèmes-là. Mais bien évidemment, avant de rentrer dans des questions, il faudra bien sûr saluer la personne, mettre la personne à l'aise avant de rentrer dans les questions. C'est très important. Alors, la deuxième question que tu devras poser pendant l'appel, c'est quels sont vos objectifs et qu'est-ce qui vous empêche de les atteindre? Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser, mais cette question te permet en fait de jouer sur l'émotion de la personne que tu as en face de toi. Oui, surtout l'émotion liée à l'atteinte de ses objectifs. Parce que tu dois toujours te rappeler, lorsque tu es dans un appel, que ce soit appel Zoom, appel direct ou appel WhatsApp, que ton produit ou ton service, c'est-à-dire ce que tu offres, représente le pont qui va permettre à ta cible, à ton prospect de quitter sa situation actuelle pour arriver à sa situation idéale, à sa situation désirée. Donc, garde toujours ça à l'esprit et cette question te permet vraiment d'avoir des éléments. Troisième question que tu devras poser, c'est si on était dans un monde parfait, quel est le produit ou le service qui va répondre parfaitement à vos besoins? Waouh! En fait, là, tu
permet à la personne de décrire. La personne va être très à l'aise parce que l'objectif ici, c'est de mettre la personne à l'aise. La personne est à l'aise et se met à décrire en fait ce qui va être le bon produit ou le bon service pour lui. Et c'est très avantageux pour toi car lorsque viendra le moment où tu vas énoncer l'offre, tu vas pouvoir personnaliser, c'est-à-dire répondre exactement à ce que cette personne qui est en face de toi est en train de rechercher. Quatrième question, quelles sont les contraintes que vous avez à implémenter les solutions concurrentes? Waouh! L'avantage ici, c'est que déjà la personne va se mettre à te parler des solutions des concurrents qu'elle a déjà eu à utiliser et les contraintes qu'elle a eues en les appliquant. Donc, la personne va dire ce qu'elle n'aime pas au niveau des solutions que les concurrents sont en train de proposer. Et cela te permet d'avoir des arguments pour montrer les avantages de ce que tu vends, le produit ou le service que tu vends, par rapport à ce que la concurrence est en train d'offrir. Tout ça te permet en fait d'énoncer une très belle offre que la personne doit saisir en fait. Voilà, la personne doit saisir l'opportunité pour prendre. Au début de cette vidéo, j'ai promis partager avec toi une astuce qui va te permettre de vendre plus facilement, c'est-à-dire de conclure plus facilement tes appels pour pouvoir avoir le client et commencer par servir ce client. Et c'est quoi? C'est en fait une pensée que tu dois toujours garder à l'esprit. La meilleure façon d'aider ta cible, la personne qui est en face de toi, c'est de lui vendre ce que tu as comme solution. Parce que tu as cette assurance, tu as cette garantie qu'une fois qu'elle prend l'offre, qu'elle prend ce que tu vends, tu vas pouvoir l'aider avec ta méthode. Donc, garde toujours ça à l'esprit et ne laisse pas la personne que tu as en face de toi se noyer avec ses peurs, avec ses arguments, avec ses éléments de manque de confiance en elle-même. Parce que souvent, les gens manquent de confiance aussi en eux et cela les empêche de prendre certaines décisions. Donc, ton rôle est de l'aider au maximum, de faire de ton mieux en fait pour que cette personne achète. Et là, tu sais qu'une fois l'offre achetée, tu vas pouvoir mieux l'aider à solutionner son problème. Donc voilà, et dis-moi dans les commentaires quelle est la question que tu utilises déjà ou la question qui te parle le plus. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.